Bonjour, nous allons tester les escape games pour comprendre ce qu'ils peuvent nous apporter lorsqu'on veut travailler ensemble, un travail collaboratif. Unlock nous propose un escape game à travers un jeu de cartes. Chaque carte va nous permettre d'avancer pour résoudre les énigmes. Les différents types de cartes à votre disposition. Il existe des cartes objets, donc rouge ou bleu. Ensuite, il existe les cartes machines avec un bandeau vert, avec lesquelles il faudra interagir sur la tablette qui porte l'application. Les codes, les cartes jaunes, donc elles aussi il faudra interagir avec la tablette pour pouvoir rentrer le code que vous aurez trouvé. Et les autres cartes qui ont un bandeau gris, dans ce cas-là ça peut être un lieu, le résultat d'une interaction, une pénalité ou un modificateur. On peut combiner les objets, comme ici, vous voyez à chaque fois une carte rouge, une carte bleue. On a l'exemple précédent 11 plus 35. On va pouvoir tirer, rechercher la carte numéro 46 qui correspond au coffre qui s'ouvre. On ne peut combiner les objets qu'une seule fois. Une fois utilisées, les cartes doivent être défaussées pour simplifier la visualisation du jeu. Vous pouvez tomber aussi sur des cartes pénalités qui vont vous faire perdre du temps. Les modificateurs sont en bleu précédés d'un plus, ils ne correspondent jamais à un numéro de carte. Par contre, il faut les additionner à une carte rouge pour trouver justement la carte correspondante. Les machines, elles, sont toujours présentes sur la tablette. Il faut bien sûr trouver comment elles fonctionnent. Pour pouvoir terminer l'aventure, il faudra souvent découvrir un code, le code qui est toujours composé de 4 chiffres. Pour vous aider, des objets cachés peuvent être très discrètement inscrits sur différentes cartes. Des indices sont toujours à votre disposition pour pouvoir vous aider. Les cartes avec des numéros, dans ce cas-là, on clique sur Indice sur la tablette et on rentre le numéro de la carte. Si c'est une carte avec une lettre, elle comporte un petit numéro en dessous. C'est ce numéro qu'on rentrera sur le bouton Indice. Bien sûr, la fin du jeu, c'est lorsqu'on a résolu l'ensemble de l'énigme. Un petit résumé sur les différents types de cartes. Les cartes objets qui peuvent se combiner entre elles, les rouges et les bleus. Les cartes modificateurs qui, elles aussi, peuvent se combiner avec une carte rouge ou alors avec une carte machine. La carte machine qui, elle, nécessite en plus de résoudre une énigme. Les cartes codes, c'est en fin de compte pour arriver à la solution finale, trouver les 4 chiffres. Les cartes grises qui, elles, peuvent donner des informations sur les lieux, les interactions ou même des pénalités. Alors quelques conseils pour que le jeu se déroule bien. Répartissez la fouille du paquet de cartes entre plusieurs joueurs. Fouiller dans tous ces numéros, c'est pas forcément simple. Lisez attentivement les textes et communiquez vos informations, le principal. Pensez à défausser les cartes au fur et à mesure. Celles qui ne servent plus ne doivent plus être sur la table. Si vous êtes toujours bloqué, pensez aussi à si une énigme paraît trop difficile, vous avez des indices pour vous aider. Et la plupart du temps, des petits objets cachés sont situés sur les cartes. Mais là aussi, vous pouvez vous faire aider avec le bouton Objet caché sur l'application. Et maintenant, c'est à vous de jouer avec une énigme à résoudre en 30 minutes. Merci aussi de l'Escalageux pour ces illustrations et surtout à Unlock pour ces escape games clés en main que l'on va pouvoir utiliser maintenant.